Le couette qu'elle a envoyé à ton mari là, c'est une couette qui est travaillée. Tu comprends? Oui. Voilà, c'est une couette qui est travaillée. Tu ne peux pas, tu prends couette là, tu mets eau de javel dessus. Faut m'écouter, hein? Et la Kiza maintenant dans la conversation, elle lui a dit de mettre le parfum qu'il a l'habitude de mettre pour aller chez elle parce qu'elle aime beaucoup l'odeur. Toi maintenant quand tu as vu ça, ton folie t'a pris, tu as voulu boire le parfum. Mais tu n'as pas boire le parfum. Bonjour famille, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo et la partager massivement. Bon visionnage. Je suis mariée, ça fait bientôt 3 ans. Et du coup, le numéro qui a fait chez vous, c'est là-bas j'habitais avec mes parents. Et après le mariage, je suis venue en France. Et au début, ça allait. Mais à un moment donné, j'ai vu que mon mari il causait avec des filles. Et comme vous avez dit, vous avez dit de ne pas fouiller dans le téléphone de nos maris. Mais il fallait. Il fallait parce que je lui ai demandé, il m'a dit que non, que moi je délirais. Alors que très bien, vous savez très bien que quand un homme cause avec une femme, vous savez très bien. Et du coup, moi j'ai pris son téléphone et j'ai regardé. Et je vois que j'avais plein de filles avec qui il causait. Et dernièrement, il cause avec une fille qui vit en France. Et maintenant, il sort avec elle, il crée son son. Et j'arrive plus, quand je le vois, ça m'énerve en fait. Quand je le vois, je n'arrive plus à parler avec lui. Je ne sais pas si je dois l'affronter ou qu'est-ce que je dois faire en fait. Parce que tout ça, ça m'énerve. On a une fille ensemble. Et sachez très bien qu'il dit à la fille qu'il n'est ni marié, il n'a ni enfant. Genre, il n'est rien au fait. Donc, je ne sais plus quoi faire. Ok, en gros, tu as vu dans le téléphone de ton mari qu'il entretient, qu'il sort avec des filles. C'est-à-dire, il sort avec une surtout même qui est ici à Paris. Les deux grès ensemble et tout ça. Mais depuis, tu as vu toutes ces preuves-là. Tu as parlé de ça avec ton mari ou pas? Non. Parce que quand une fois, quand il a parlé avec la fille, ils causent ensemble au salon, hein, genre, il se met à l'aise au fait. Ils s'en foutent que sa femme est là ou pas. Donc, ça veut dire que quand il est à la maison, il parle avec sa Kiza alors que tu es là. Et puis, ça ne le dérange pas. Oui, ça ne le dérange pas au fait. Ok, et donc il a dit à cette fille-là qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée. C'est ça. Et maintenant, alors que c'est moi, à cause de moi et la fille, on va lui donner l'éclata. Et il a dit à la fille que lui, il a l'éclata, qu'il doit renouveler juste, que genre, il est en mode de renouvellement. Du coup, la fille, maintenant, la fille a pris confiance. Elle pense que c'est son gars, le tout. Parce que le plus qu'il lui a dit qu'il n'est pas encore marié. Donc, il dit, lui, il attend ses éclata, il veut se marier. Qu'il prend de l'âge, il doit avoir ses enfants. Donc, la fille a pris goût. Donc, du coup, maintenant, elle se donne. Elle crée maintenant facilement. Oui, elle essaie de marquer son territoire. C'est ça. Donc, moi, j'ai de la peine pour elle. Ça me fait rire, mais bon. Je me dis, bon. Et maintenant, tout de moi, j'ai vu le message. Il a dit à la fille que, alors qu'on est musulman, même au moment de... Il est parti tout dernièrement, le premier jour du Ramadan, il allait créer avec elle, sans gêne. Et maintenant, il a dit à la fille, il a montré à la fille que lui, il est en voyage, alors qu'on vit ensemble, hein, on est actuellement ensemble. Il a dit à la fille que lui, il est en voyage actuel, alors qu'il est à la maison avec nous. Donc maintenant, il dit qu'il va rentrer demain, qu'à 23h, il va chez elle. Donc la fille dit, il a dit à 23h qu'il sera chez elle là-bas. Donc moi j'attends juste ce qu'il va me dire. Et puis il a dit, elle a demandé si il pouvait mettre un parfum, le parfum qu'il a. Donc elle aime bien. Donc je voulais casser le parfum. Quand j'ai vu ça, ça m'a énervé. Je voulais même casser son... Non, faut dire que je voulais boire le parfum. Parle encore, tu vas signaler le live. Voilà. Je voulais boire le parfum. Pour pas qu'il le mette pour aller la voir. Je ne sais plus quoi faire, ma coche. Je vis avec lui, mais quand je le vois, il m'énerve.
j'arrive plus à causer avec lui, je n'arrive plus à rien faire avec lui. Ok. Vous êtes mariés à combien de temps? 3 ans, c'est ça? Et ça fait bientôt 3 ans. Cette année, ça fait bientôt 3 ans. Mais on a fait 1 an. Le numéro qui affiche chez vous, c'est là-bas j'étais. Du coup, c'est là-bas j'étais avec mes parents. Du coup, j'ai fait 1 an parce que moi, je devais mettre mon affaire de clapa là-bas. Avant de venir en France. Ah, d'accord. Oui, oui. Donc, ton papier que tu as, c'est un papier européen. Voilà, c'est ça. Là-bas, je suis stable. Ok. D'accord. Ok, je vois ce que... Bon, je vais récapituler rapidement. Tu es marié, tu étais dans un pays de l'Europe. On va taire le nom du pays parce qu'elle veut être discrète. Donc, on va taire le nom du pays. Tu étais dans un pays de l'Europe. Tu es naturalisé là-bas. Hein? Donc, tu as rencontré un homme qui est ici en France. Et cet homme-là, bon, vous êtes mis ensemble, vous êtes mariés. Et toi, tu as quitté ce pays-là pour venir vivre avec lui ici. Quand tu es arrivé ici, rapidement, tu es tombée enceinte. Tu as eu un enfant. En général, quand on se marie et que la femme tombe enceinte 6 mois ou 1 an après, on dit que le mariage est béni. C'est comme ça qu'on dit chez nous en Afrique. Quand une femme se marie et puis tout de suite elle tombe enceinte, on dit ça c'est un mariage béni. Donc tu es tombée enceinte juste après le mariage. Vous avez eu une fille. Et le comportement qu'il a, il a ça depuis que tu es là ou bien c'est depuis un moment que ça a commencé? Bon, depuis après mon accouchement. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu l'as rejoint ici, pendant la grossesse, tout était bien, tout s'est bien passé. Quand tu as accouché, c'est depuis que tu as accouché que ton mari a changé. Il a commencé à échanger avec les filles sur les réseaux. Il a commencé à avoir des kizas, jusqu'à même des filles aussi en Afrique. Hein. Il causait avec elles, tout. Et il y a une qui est ici en France avec vous. Elle, c'est un peu plus sérieux parce que les deux gars ensemble, il va la voir chez elle et tout. Il lui a dit, tout ça tu as vu dans le téléphone, hein, et tu as fouillé dans son téléphone parce que son comportement avait changé. C'est pour ça que tu as fouillé, sinon avant tu ne fouillais pas. C'est bien ça, ma chérie. C'est ça, c'est ça. C'est important de le souligner. Donc, il a dit même à la fille qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas d'enfant, et qu'il a ses clatas et tout ça, alors qu'il n'a pas de clatas. C'est toi qui vas lui donner les clatas parce que tu es européenne. C'est toi qui lui donne les clatas parce que vous avez une fille, vous êtes mariés. Il dit que lui, il a ses clatas, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié et tout. Et la fille, il va la voir régulièrement. Et comme il a dit à la fille qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas d'enfant, donc la fille, pour elle, elle est dans une relation très sérieuse qui va aboutir au mariage. Donc, elle est de plus en plus investie dans la relation. Et le premier jour du Ramadan, il était chez elle là-bas. Ils ont même gras et tout. Donc, ça veut dire tu vois tout dans le téléphone. Mais depuis que tu sais que ton mari est avec cette chisa-là, tu vois toutes les preuves, toutes les conversations, mais tu ne lui as jamais parlé de ça. Ça veut dire que tu gardes ça pour toi. Donc, la fille, il a dit à la fille qu'il a voyagé. Alors que non, c'est faux. Il n'a pas voyagé, il est là. Et donc, demain, vendredi, il a rendez-vous avec la fille. Ça dit, demain, vendredi, il doit aller chez sa Kiza. Et la Kiza, maintenant, dans la conversation, elle lui a dit de mettre le parfum qu'il a l'habitude de mettre pour aller chez elle parce qu'elle aime beaucoup l'odeur. Toi, maintenant, quand tu as vu ça, ton folie t'a pris, tu as voulu boire le parfum. Mais tu n'as pas boire le parfum. C'est quoi ta question, ma chérie? Attends, ma chérie, attends, ma cabia, s'il te plaît. Et il faut souligner que quand il est à la maison, il appelle cette nana-là, il parle avec elle comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas une femme, il love avec elle, il est à l'aise en fait. Alors que celle-là, elle est juste à côté, elle entend tout. Ok, ma chérie, on t'écoute. Actuellement, il ne sait plus quoi faire, ma coach. Je n'arrive, il ne sait pas à qui parler, au fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment me comporter avec lui. Ok. Ma chérie. Oui. C'est grâce à toi qu'il va avoir ses clatas, non? Oui. Il ne faut pas lui donner les papiers pour qu'il ait ses clatas. Mais le problème est que j'ai déjà fait le nécessaire. Il fait comment? Tu as déjà fait les papiers tout. Donc, il attend juste que ça sorte. C'est ça. Ok. Comme tu as déjà fait que ça sorte, ils vont lui donner peut-être 3 mois ou 6 mois, un truc comme ça. Donc, au renouvellement, là, tu ne donnes pas ce qu'il faut pour qu'il aille renouveler. Voilà. Parce qu'il a les foutaises.
Tu comprends? Il a les foutaises. C'est pas le fait qu'il la trompe là. C'est pas le fait qu'il la trompe là qui est un problème. Hein. Parce que moi-même, je suis réaliste. Et c'est moi qui m'adresse aux femmes ici pour dire, on ne divorce pas comme ça parce que le mari a été infidèle. Non. Mais je dis, il y a la façon de tromper sa femme. Il y a le comportement, il y a l'attitude. Ce monsieur-là, il a les foutaises. Non seulement tu n'as pas clata, tu as marié la fille, c'est elle qui va donner tes clatas. Toi, tu es assis à la maison, tu appelles ta Kiza et toi, vous causez, vous levez comme si de rien n'était. Alors que ta femme est là. Manque de respect, manque de considération. Et la fille, elle est là, tu t'occupes pas d'elle. Non, non, non. Ce genre de mariage-là, ça ne va pas aller quelque part. Ça veut dire que le gars, là, quand il va voir ses clatas, il va gagner temps. Excusez-moi, madame, ma coach. Oui. Même la dernière fois, la fille, elle lui a donné... Ouvre ton gosier, ouvre ton gosier. La fille, elle lui a donné, parce qu'elle était partie en Afrique. Du coup, quand elle est venue, elle lui a envoyé une couverture, genre couette. Et il a eu l'audace d'envoyer ça dans notre maison. Et il m'a dit d'arranger. Moi, j'ai dit, je ne touche pas. Je ne touche pas. Il dit, pourquoi? Il dit, je ne sais pas, mais je ne touche pas. Et puis, je lui ai demandé, donc comme ça, je lui ai demandé, ah, qui te l'a donné? Il dit, ah, c'est ma soeur qui me l'a envoyé. Ah, si, j'ai rien dit, mais parce que je sais très bien que c'est sa copine qui lui a envoyé. Oui, puisque tu vois leur conversation, tu vois tout. Oui, je vois tout. Genre, je ne veux même pas arrêter. Genre, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas qu'ils savent que... ils sachent que voilà, que tu vois tout, ouais. Voilà, c'est ça, pour que si plus tard, si ils s'engagent à faire quelque chose avec elle, moi, je suis au courant. Ouais. Je ne sais pas si je dois continuer. La couverture, donc ça veut dire que sa Kiza, elle avait voyagé, et donc elle lui a ramené une couverture, une couette. Et la couette, là, elle a eu le kilo de ramener ça à la maison. Et il voulait que toi, tu fasses le lit et mettre la couette là pour que vous dormez dessus. C'est ça. Et toi, tu as refusé. Il t'a dit pourquoi tu as refusé. Il ne sait pas que tu sais tout, que tu vois toutes les conversations. Il t'a dit pourquoi toi tu as refusé. Tu lui dis, mais la couette là, tu as enlevé ça où? Il dit que c'est sa soeur qui lui a envoyé. Et toi, tu dis tu ne mets pas la couette. Mais la couette là, c'est où en ce moment? Je ne sais même pas où il l'a mis, mais peut-être il l'a mis dans le placard. Ok. 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 Quand toi et moi on finit de causer là, il faut regarder dans votre placard, il faut regarder partout. Si tu as retrouvé couette là, tu prends couette là, tu mets eau de javel dessus. Faut m'écouter, hein. Tu prends couette là, tu mets eau de javel dessus. Tu mets dans le sac poubelle, tu jettes ça à la poubelle. Parce que couette qu'elle a envoyée à ton mari là, c'est une couette qui est travaillée. Tu comprends? Oui. Voilà. C'est une couette qui est travaillée. Tu ne peux pas être avec un homme qui vit avec une femme. Toi, tu vas voyager, tu vas lui emmener couette. Pourquoi? Parce que la couette là, quand il va mettre ça sur le lit, la femme et toi et le monsieur vont plus jamais s'entendre. Ça va, c'est là, ça va se gâter. Donc, la couette qu'elle a donnée au monsieur, c'est une couette qui est travaillée. La couette là, si c'est dans ta maison, ça peut quand même agir parce que ça va créer de la tension, ça va créer de la division. C'est basse, elle allait faire pour donner au monsieur là. Et puis, elle sait qu'il est marié. Elle fait semblant. Elle sait qu'il est marié. Elle sait qu'il vit avec une femme. Elle sait, c'est semblant, elle fait. Donc, la couette là, faut me chercher ça. Tu vas trouver couette là, dans la maison là. Tu mets eau de javel dessus, tu mets dans sac poubelle, tu jettes à la poubelle. Et quand tu es en train de mettre eau de javel dessus là, faut parler. Il a mis. Faut parler, faut prier, faut t'adresser à Dieu. Faut dire que si la couette là, il y a quelque chose qui est fait. Si c'est pour venir faire quelque chose là, retour à l'envoyeur. Et tu parles, hein? Tu mets dans un truc, tu jettes à la poubelle. Tu as compris? Maintenant, lui là, faut le laisser, il pense qu'il est arrivé. Ils vont lui donner un clata, ils vont lui donner les 3 mois ou même les 6 mois. Quand 3 mois va être périmé là, quand 6 mois va être périmé, puis ils vont demander maintenant les trucs de ton côté pour renouveler là. C'est là que tu vas lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. De toute façon, ce mariage-là est caduque, ça ne va pas aller quelque part. Je sais très bien que ça va pas. Moi-même, j'ai ça dans ma tête. Voilà. Ça va pas aller. Ça, c'est pas mariage, ça. Mariage qui va pas durer quand tu vois, tu sais. Mariage où quand on va voir clata, on va laisser la femme là. Quand tu vois, tu sais. Donc, ma chérie, actuellement, là, il faut le laisser danser. Il pense qu'il a ses clata, c'est fini. Il sait pas que clata là, quand on lui donnait là, il faut renouveler. Et il sait pas que pour renouveler là, c'est les clata de la femme qui est française là. C'est ces clata qu'elle donne pour renouveler. C'est là maintenant, il va aller chez sa gougandine là, elle va lui donner les clatas là pour qu'il aille renouveler. Tu as compris ma chérie? D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Oui.
Non, mais on peut avoir les foutaises comme ça. On peut avoir les foutaises comme ça. Non, mais on est où, là? On est où? Et moi, c'est criquet. Tu vas te marier, tu vas te foutre de l'enfant des gens? Anaconda qu'ils ont là, pour là, je ne sais pas. Je crois que le jour même, Dieu est en train de distribuer les bangalas aux hommes sénégalais. Il était de bonne humeur. Parce que eux là, c'est des... Ah! Pour eux là même, ça arrive dans ton gosier ici, tu sens son direct de l'eau. Ah oui. Oui, et coach, tu sais, il m'a tellement bougou que je jure, voilà, comme toute femme, tout ça. Non, ma chérie, il ne faut pas venir signaler mon live ici. Hein. C'est quel mot tu dis comme ça là? Bon, ça vient quoi. Faut que j'ai parlé en langue, tu vas venir de mon live venir dire. Non, ne vous inquiétez pas, je suis ivoirienne, donc je sais. Donc, coach, vraiment, quand il a fait la deuxième fois, là, on s'est donné rendez-vous parce que la première fois était bien. Donc, la deuxième fois, j'ai pas résisté. Et là, on était bien, tout. On est parti dans une autre ville. Mais, coach, l'eau qui est sortie là, j'avais jamais connu ça. Les hommes sénégalais, tu les connais ceux-là. Quand ils veulent atteindre leur but là, c'est qu'ils vont te faire toi-même, ça veut dire que ils vont rentrer dans tes ancêtres là-bas, ressortir toi-même, ça veut dire que oh, ceux-là, non. Yes! Oui. Coach, j'avais jamais eu un homme ne m'avait jamais fait ça. Ah non, ceux-là, ce qu'ils vont te faire, on peut jamais te faire ça. Mais ce qui va suivre après, c'est ça qui est le truc. Oui. Coach, donc. C'est bien la fin. Moi-même, je dois prendre ma caviar. Mais tellement que je veux savoir la fin, je suis en train de l'écouter. Sinon, ma caviar m'attend. Hein. Oui, on t'écoute. Coach. Et là, du coup, moi, il m'avait dit lui aussi, il avait 2 enfants whitey avec une whitey. Voilà. Et je découvre que le gars, il est marié à une de ses sœurs. Donc, le gars, la go, elle arrive en Afrique du Sud. Et depuis qu'elle est arrivée, mon gars a changé complètement d'attitude. On devait se voir, on rejette les rendez-vous. Et quand on doit se voir aussi, moi, entre-temps aussi, mon whitey est rentré, tout ça. Et on s'écrit, tout, on se chauffe. Je sais que le gars, il m'aime, mais j'ai l'impression que ma soeur sénégalaise, elle a attrapé son truc là même. Donc, c'est comme si il a peur de me voir. Pourtant, on est dans le même pays. Donc, c'est, coach, où je suis là, je suis dans un lourd. Ça va même pas. Ça va pas. Ça va pas. Quand vous parlez là, vous n'écoutez pas. Je ne dors pas. Là même, là, mon whitey est venu, on est parti, comme c'était un peu les vacances scolaires, on a voyagé un peu avec les enfants, mais même les enfants trouvent que j'ai changé. Toi aussi. C'est comme ça, ils sont. Ceux-là, est-ce que tu as besoin de prendre thé pour maigrir avec eux? Les Sénégalais? Je sais pas. C'est-à-dire que, eux, la même, ça veut dire que, tu veux perdre depuis, et puis tu prends toutes les tisanes du monde, et puis ça marche pas là. Eux seulement là, ça veut dire que, en une semaine, ils te font perdre ça. Vite fait! Ah, toi aussi, ça c'est des beignets crevettes, ça pour eux. Ceux-là. Mais coach, je comprends pas parce qu'il me dit, il tient à moi, il veut pas me perdre parce que moi je lui ai dit, comme je sens plus la relation, je lui ai dit, merde, c'est bon, j'en ai marre, tout ça, je vais me concentrer sur ma famille. C'est le nom des Camerounais, des Ivoiriens et puis des Congolais là. C'est leur nom qui est gâté. Hein. Sinon, le modèle des Sénégalais. Du coup, non, c'est bon. Il me dit non, il me veut dans sa vie, il veut pas que je quitte, il veut pas que non, qu'il tient à moi, patati patata. Plein de trucs, coach. Donc là, je suis perdue. Je suis vraiment perdue. Je suis perdue, coach. Aidez-moi, s'il vous plaît. En quoi faisant, ma chérie? De faire quoi, coach? Tu vas faire quoi? De faire quoi? Tu vas rien faire. Le jour il est disponible, il va s'occuper, il va extraire tes intestins. Coach, même quand je graille avec mon whitey, c'est plus pareil. Ça fait que... Ça peut pas être pareil, toi aussi. Lui, il est passé par là, tu penses que c'est pour que tu oublies. Ça peut pas être pareil, ça va passer. Il va comme sa femme vient d'arriver, c'est pour ça, il va te recontacter. Mais coach, en attendant, moi, je fais quoi? Je suis perdue. Mais quand tu ne le connaissais pas là, tu faisais quoi?
Coach, j'ai jamais été fontaine, coach. Jamais. Ah. J'ai jamais été fontaine, coach. Pour venir signaler mon live. Tu n'as jamais été prinken. C'est Sénégalais, c'est un Sénégalais, toi tu vas aller te découvrir. Où ils sont là, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur, les Sénégalais. Les hommes sénégalais n'ont pas peur. C'est qu'ils sont en train de faire là. Ils savent que c'est pour te rendre accro. Ils savent que c'est pour te rendre mal, à folle amoureuse, hein. Mais ils savent qu'ils ne vont pas t'emmener quelque part. Et puis ça ne les dérange pas. Ils sont comme ça, ceux-là. Ils sont comme ça. Quand elle a commencé l'histoire, elle a dit Sénégalais, je vous ai dit quoi? Vous avez vu ce que j'ai fait? Je me suis calé comme ça. Parce que je savais que la fin allait. Ceux-là, ils commencent pas quelque chose et puis ils vont bien terminer. Les Sénégalais là, ils sont... Et aussi, ceux-là, non. Pour toute façon, ils vont te rendre fan jusqu'à toi-même, tu oublies même ton prénom là. Ils ont médicament de ça. Bon, ma chérie, courage à toi. Le jour où il se calme, qui t'appelle, faut accepter, tu vas aller, il va réveiller ton bobo demain un peu. D'accord. Pour le moment, faut te caresser elle au Haïti là. Faut te clofi. Oh, faut clofi. Ça commence à j'arrive plus à faire, enfin. Oh ouais, faut laisser, ma chérie, pardon. Faut prendre ça là-bas, faut là-bas. En pensant aux Sénégalais, ça va aller. Le jour, tu prends Bangala du Haïti là. Et puis c'est le Sénégalais là qui est dans ta tête. Ça va te faire du bien. Le jour, son dîner va finir, il va t'appeler là. Vous allez vous voir, il va te faire. Ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Moi, je suis fatigué de vous, hein. Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Les Sénégalais, je les aime. Les Sénégalais et moi, là, c'est une histoire d'amour. Donc, eux, là, ils ne peuvent jamais se fâcher avec moi. C'est comme ça. Je les prends ici, je les dépose ici. Eux-mêmes, ils ne me ratent pas aussi. C'est comme ça. Ce sont mes loves. Mais je les connais. Donc, quand je dis leur vrai nom, là, ils savent qu'ils sont en train de dire la vérité. Bisous, mes amours. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je profite en même temps pour vous informer que j'ai créé ma chaîne WhatsApp dont je vais épingler le lien en bio. On va retrouver toutes sortes d'actualités là-bas, tout ce qui fait vibrer la toile buzz. Puisque vous savez tous comme moi, YouTube c'est plus pour les vidéos. Bah, il y aura quelques publications ici, mais en ce qui concerne le fait de se mettre à jour, accéder aux actualités, tout ce qui se passe sur la toile, tout ça, voilà, en version test et images et tout ça, voilà, vous allez retrouver ça dans la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner massivement là-bas. Il y aura beaucoup de choses. Je vais épingler le lien dans la description, donc rejoignez massivement. Merci et portez-vous bien.